Europe 1, 7h56, Thomas Soto. Ségolène Royal va consulter tous azimuts pendant plusieurs jours, mais a priori, la ministre de l'écologie ne veut plus entendre parler du barrage de Sivens. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Ce qui vous intéresse, vous, ce matin, c'est sa façon différente, on va dire, de faire de la politique. Oui, absolument. Enfin, elle fait ce que, d'ailleurs, un ministre ou une ministre de l'Environnement devrait toujours faire, c'est ramener tout le monde autour de table et surtout reconnaître que ceux qui s'opposent et qui ne sont pas dans, disons, la structure institutionnelle traditionnelle, ont peut-être des arguments. Car la faiblesse de la démocratie dans ce cas-là, c'est qu'elle n'est qu'une démocratie institutionnelle. On a le Conseil général qui a de bons contacts avec les PS ici ou je ne sais pas là, et donc ça passe institutionnellement sans qu'on entende ceux qui, sur le terrain, se sont mobilisés contre. Alors vous dites quoi? Vous dites qu'il faut rendre la parole au peuple, le référendum. Tiens, c'est aussi la grande idée de Nicolas Sarkozy à l'UMP pour demain, c'est ça qu'il faut faire? De temps en temps, même Nicolas Sarkozy a des idées qui ne sont pas fausses. Il faut faire attention. Non, je dis par exemple, il y a le fameux exemple de la ville de Stuttgart en Allemagne, où il y avait des dizaines de milliers de manifestants contre l'enfouissement d'une gare. Ça a dégénéré. Les Verts, surfant là-dessus, sont arrivés au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont nommé un médiateur. Le médiateur a fait un grand débat public à la télé en direct avec les experts des deux côtés. Puis il a dit, écoutez, c'est une question éminemment politique. La meilleure solution, c'est un référendum. Ils ont fait un référendum dans le Wurtemberg. Les Verts l'ont perdu. La majorité était pour l'enfouissement de la gare. Eh bien, les Verts ont accepté et sont maintenant les maîtres d'œuvre de la gare. C'est ça la démocratie et ça a apaisé les esprits. Des fois, il faut être intelligent, c'est plus efficace pour apaiser les esprits. Objection, je suis peut-être pas intelligent, Dany, mais redonner toujours la parole au peuple, c'est pas un formidable aveu d'impuissance des politiques? On les élit aussi pour qu'ils prennent des décisions, pour qu'ils nous guident. Il y avait un petit mot là que vous avez rajouté, toujours. J'ai jamais dit toujours, mais de temps en temps. Redonner de temps en temps la parole au peuple. Tout à l'heure, à 8h20, Dany, c'est Nicolas Hulot qui sera l'invité de l'interview politique d'Europe 1. Vous avez une question ou un message pour cet infatigable, cet inusable militant de la cause planétaire? Oui. Quelle est la pédagogie nécessaire pour expliquer, par exemple, pourquoi l'écotaxe n'est pas une taxe punitive aux Français et aux partis politiques français? Eh bien, la question sera posée tout à l'heure à 8h20. L'humeur de Dany, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain, Dany. À demain, Thomas. Bonne journée.